Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, c'est Maxime de retour pour la petite traditionnelle interview de l'adversaire. Et pour ce faire, on aura Aurélie, donc une petite voix féminine pour changer, qui nous présentera Hambourg. Salut Aurélie. Salut Maxime. Bah, écoutez, on va se faire les présentations. Donc moi, je suis Aurélie. Sur les réseaux, c'est Aurélie Burns. Je suis chroniqueuse football, passionnée par le jeu allemand. J'écris sur la Bundesliga parce que j'aime ce football, penser et travailler. Chaque mouvement raconte quelque chose et je contribue actuellement sur 11 heures où j'essaie de donner un sens à un résumé de match pour qu'il soit différent et qu'il passe autrement qu'avec but à telle minute et carton rouge à telle minute. Voilà. Tout à fait. De toute façon, on en parlera justement à la fin de l'émission avec la petite patte que tu mets chaque semaine avec tes articles sur un match et qui plaît à beaucoup de monde. Donc, du coup, on va parler du vif du sujet, de la rencontre qui nous attend samedi à 15h30 contre Hambourg. Donc, j'ai envie de dire enfin Hambourg pour vous revoir en Bundesliga. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser la parole et nous présenter un peu qui est ce club, en fait, ce dinosaure, comme on les appelle. Et Bordino. voilà, et en commençant, voilà, une petite création, l'historique, et puis un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, écoute, je te laisse la parole. Hambourg est un club Verein, c'est un club historique de Bundesliga déjà premièrement. Il a été fondé en 1919 après quelques fusions en fait, mais la vraie date de création c'est 1919. C'est l'un des plus vieux clubs d'Allemagne de Bundesliga. C'est 6 championnats, le HSV, c'est 3 pokals, c'est une Ligue des Champions et une C2, il me semble, en 1977. Et le but vainqueur en Ligue des Champions, c'est celui de Félix Magath, dont on peut revoir les images assez souvent, qui voilà, ça réchauffe les cœurs. Tout à fait, c'est clair. Un parcours aussi avec une belle, des belles épopées, des époques un peu plus difficiles aussi. Compliqué. Ouais, Ouais, c'était très compliqué ces dernières années pour revenir en fait. À chaque fois, c'était des déceptions en fait. On passait à ça de la montée et franchement, c'était frustrant. En tant que supporter, c'était vraiment quelque chose de frustrant quand on passe généralement à côté. Hein. Je pense à vous au BVB à chaque fois, tout proche d'être devant le Bayern. Et voilà, petite pique amicale. c'est Je ça. vous embrasse. On Donc retiendra. voilà, mais c'est mon côté chambreuse aussi. Faut pas voilà, faut le comprendre pour le savoir. Et puis aussi, aujourd'hui, c'est la remontée. Voilà, c'est une autre mentalité, une mentalité revancharde qui fait justement l'ADN du HSV. Donc, on mourra pas en bas de la Bundes. J'espère pas de tout mon cœur. Je le souhaite pas. Je croise les doigts. Je crois en eux et franchement, j'espère que ce match face au BVB va être quelque chose d'exceptionnel. Ouais, c'est ça. On verra un peu ce que ça donnera au niveau du résultat. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais quand même, faut pas oublier que Hambourg a quand même une Ligue des Champions à son actif. Donc, hop, j'avais la petite année, je crois que c'était en 1983. 83. Voilà. C'est vrai que ces années, bon, alors je pense que tu les as peut-être pas connues, et moi non plus, mais il y, a Non. y a- y a Franck qui pourrait nous le raconter, mais c'est vrai que ça a vraiment été l'épopée dorée du club à ce Ouais. moment-là. Je crois que vous faites le doublé, il y a même la Bundesliga, La et Coupe et Championnat. c'est ça, donc c'est le triplé, carrément. Donc Ouais. Avec la Coupe. c'est c'est ça, c'était la plus belle épopée dans votre parcours. On parlera un peu des légendes et des joueurs après. Et c'est vrai qu'il est arrivé cette année 2018, qui a été un drame, Ouais. aussi bien pour vous, mais aussi bien pour nous, Une pour dé- fans de Bundesliga, parce que jamais on aurait voulu vous voir descendre et vous étiez le club historique, quoi, qui n'était jamais descendu en Zweite Bundesliga. Euh, ouais. Comment tu l'as vécu, toi, un peu ce moment? Ça a dû être dur. C'était très très dur et en plus on était avec des amis dans un bar à Hambourg. On suivait le match et c'était voilà, incroyablement voilà mal en fait.
Le sentiment, c'est qu'on n'avait pas trop envie d'en parler et qu'on n'avait qu'une seule envie, bah, c'était voilà, c'était de repartir chez nous déçus en fait, parce que C'est pour nous, c'était inconcevable en fait. On a pu refaire le match 15 fois, hein, sincèrement. Mais honnêtement, on n'était pas à la hauteur de l'événement et cette saison était à oublier en fait, tout simplement. Pour revenir plus fort justement, pour c'est revenir ça. cette année avec plus de voilà, avec une meilleure volonté et beaucoup de courage et d'abnégation en fait. C'est Mm. ce dont on va avoir besoin cette saison. C'est le gros défi. En tout cas, le défi, c'est déjà de se maintenir, pas forcément aller accrocher des places européennes, mais du moins le maintien. Ok, ouais, c'est surtout ça d'essayer de rester encore au moins une année. Après, c'est vrai que ça peut enclencher certaines choses, certains joueurs qui peuvent arriver et après une continuité en Bundesliga. On sait que c'est toujours la première année qui est la plus compliquée. Euh, Il y a une petite chose aussi, qui a une horloge du stade qui s'est arrêtée. Donc cette horloge, si Ouais. tu me dis si je me trompe, elle mettait les heures, bah, les années, les jours et les heures et les secondes depuis le temps que vous étiez en Bundesliga. Et effectivement, cette horloge s'est arrêtée en 2000, en 2018. 18. Donc, c'était... Oui, alors, attends, je et suis en train de... d'ailleurs, en parlant d'horloge, bande de voleurs, hein, franchement, c'est pas juste de l'avoir chopé, de l'avoir mis dans votre musée en plus. Ça va vous porter la poisse, hein, cette histoire, hein, les fans On du prendra DDB. peut-être Hein. le karma Croyez alors, pas, hein. On sait jamais, hein. hein. Honnêtement, gaffe à vous. Hein. Franchement, soit vous nous demandez, hein, en tout bien, tout honneur, en disant c'est bon, on vous l'a juste emprunté pour voir voilà, ce que c'était l'horlogerie de Hambourg, hein, voilà, à quoi ça ressemble l'horlogerie de Hambourg. Mais sinon, hein, vous nous la rendrez, hein, promis. Hein. Et Bon, avec je vais grand écrire à votre plaisir. président. Hein. Avec grand plaisir. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'elle s'est arrêtée exactement, cette horloge? J'ai plus le souvenir, mais ça a D'accord. été une douleur. Franchement, Ok. aussi, Elle c'était s'est voilà, arrêtée c'était profond. au bout de 54 ans, 261 Mhm. jours. Voilà, exactement. Je ne veux pas remuer plus le couteau dans la plaie. Je vais m'arrêter là. C'est Donc, très gentil de ta part. Franchement, je m'attendais pas à autant de gentillesse. Hein. c'est Dortmund, c'est familial, tu sais. Donc, du coup, Ouais, bon. c'est Donc c'est voilà. Bon, c'est vrai normal. on pourrait en passer des heures et des heures sur expliquer le club, mais voilà, le but c'était un peu de présenter les grandes lignes avec toi. On va attaquer le deuxième sujet, donc du coup, qui est le stade. Donc, alors attends, je reprends mes petites notes. Ah, tu Qui ne sont connais qui pas le Volkspark Stadion? Et non, Oh malheureusement, je là ne là, connais pas, je ne l'ai jamais vécu. Donc, mais toi, comme tu m'as dit, tu as fait une expérience en direct. Comment ça se passe un match un peu chez vous, dans cette atmosphère, pardon? franchement, le Nord, c'est chaud. C'est très chaud. Et la Nord Tribune, c'est the place to be. C'est là qu'il faut être pour nous entendre chanter et chanter notre amour et notre passion du foot et notamment du HSV. C'est intense. C'est pas chanter pour faire du bruit, c'est chanter avec le cœur, en fait. Et c'est le cas sûrement dans tous les clubs en Bundesliga quand l'hymne résonne, c'est quelque chose qui est tellement profond voilà, c'est inoubliable. On ne peut pas rester sans rien dire, sans réagir, sans sourire et sans passer un bon moment. Donc c'est mon sentiment et j'ai vraiment apprécié mes premiers pas au Fox Park. Donc, le surnom, un peu, c'est le Volkspark ou le Temple du Nord, qu'on appelle pour traduire en français. En Donc, allemand. au niveau de la capacité, on est quand même sur un stade de 57 000 spectateurs qui avait été rénové dans les années 2000. C'est ça, si je dis pas Ouais. de bêtises. Donc, une chaude ambiance et très appréciée par les supporters de Dortmund pour faire ce déplacement. Et c'est vrai que ça va faire du bien pour certains fans d'y retourner. La ville d'Hambourg aussi, qu'est-ce qu'il y a de beau un peu à faire? Est-ce que c'est une ville portuaire aussi? Ouais, il y a quelques musées très sympas à voir et puis la meilleure période c'est Noël
Et aussi, moi, j'aime bien aller dans le vieux Hambourg. Je pense qu'il y a une partie très industrielle, très grosse industrie, bureaux, etc. Mais le vieux Hambourg, ce qu'on appelle le vieux Hambourg, le quartier un peu plus, on va pas dire sombre, mais plus, comment t'expliquer, euh, ah, plus rock'n'roll, on va dire, il y a plus de charme, en fait. Et aussi, le port d'Hambourg est tellement merveilleux. Voilà, il a été rénové il y a peu d'ailleurs, et c'est vraiment une merveille architecturale. Donc pour D'accord. moi, voilà. Et puis les ponts aussi. On a beaucoup de ponts à Hambourg. C'est très joli, c'est très fleuri. Et j'aime aussi énormément la grande allée où il y a plein de magasins. On l'appelle les Champs-Élysées. En fait, cette avenue-là, c'est un peu comme les Champs-Élysées où il y a plein de magasins de luxe et on la traverse avec bonheur et joie. Voilà. J'aime bien me promener de ce côté-là. D'accord. Ok. Au niveau des petits incontournables cuisine qu'on peut déguster là-bas à Hambourg, parce que tu sais qu'on a Franck, on a Joël qui sont des grands amateurs de nourriture, donc ils aiment bien ce petit côté quand on en parle. Euh, Mmh. on a un côté terre et mer un peu. J'ai vu qu'il y avait la bratwurst, donc la saucisse comme on Ouais, connaît un peu. voilà, il y a la bratwurst, mais il y a aussi le Fischbrötchen, qui est un petit sandwich dans lequel il y a du hareng fumé, quelques légumes et une sauce assez légère. Pour les amateurs de poisson, c'est une merveille. Moi, j'aime pas du tout le poisson. Moi, dès que je le vois dans la boutique, je m'en éloigne. Je préfère la bratwurst. Je suis désolée pour les amateurs de poisson. Mais si vous aimez le poisson, c'est une bonne découverte. Honnêtement, c'est frais, voilà, c'est une vraie découverte. Donc, allez-y, mais sans moi. Ouais, sans toi. Le poisson, c'est pas pour toi. Bon, c'est dommage de soutenir un Ah club en non, plus qui est non, dans un port. oh, je sais, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, tu sais, donc, comme on dit en français. Donc, Tout à voilà. fait. Tout à fait. Au niveau de la bière locale, on est sur de l'Astra et de la Holsten, c'est ça? Bon, La désolé, Holstein, Astra, c'est le plus, Holsten. Ouais. donc, c'est celle-ci qui est la plus réputée. C'est la plus qui est mise en avant et qui a lieu au En avant. stade, c'est ça? Ok, donc Oui. une bière un peu plus forte et puis brassée à Hambourg depuis quand même 1879, j'avais vu. Là. Et bon, la Astra est plus côté Sampaoli, du coup. Oui, oui, l'Astra, c'est Sampaoli, donc non, tu m'auras pas, je boirai pas la bière de l'ennemi. Donc voilà, t'as compris. D'accord. Voilà. Voilà, bon, pour ceux qui ne savent pas, Sampaoli est quand même le rival de Hambourg. C'est un quartier de Hambourg, c'est ça, Sampaoli, si je dis pas de De bêtises. Hambourg, oui, c'est un quartier. Voilà ça. Comment ça se vit un peu un derby chez vous? Parce qu'on l'a vu il n'y a pas très très longtemps, mais de ton côté. C'est plus calme qu'avant. On est Ok. plus maîtrisé. Donc, il y a une ferveur et nous, on l'acclame. Donc, voilà, tout simplement, pas dans la violence. Voilà, à part, il y aura toujours quelques abrutis, tu sais, en Mm. dehors du stade. Quelques insultes, quelques noms d'oiseaux, mais faut s'éloigner de ces gens-là. Faut vivre le football, hein. Faut pas écouter souvent les personnes qui le dénaturent. Et Mm, mm. même si on s'aime pas forcément, c'est pas voilà, ce n'est pas une raison pour être aussi vindicatif. C'est ça, ça reste du foot et ça reste un plaisir et il n'y a pas Ça besoin reste d'avoir tout un ça. plaisir, hein. C'est pas dans la nature des SPO de partir à la bagarre, même comme je te dis, il peut toujours y avoir des abrutis, donc il y en a partout, et donc il faut s'éloigner de ces personnes et C'est ça. faire Dans attention. tous les clubs, il y en a et c'est bien dommage. Et c'est vrai que ça fait un peu tâche et on retient souvent que ce genre de personnes et pas le côté positif de temps en temps. On va partir sur le quatrième sujet, donc qui est un peu les entraîneurs. Avant de partir sur l'entraîneur actuel, peut-être les plus emblématiques, si toi tu devrais en retenir un d'entraîneur, ça serait qui? J'hésite. Mon cœur balance. Ah, Euh, Il y a Ernst, qui est pour moi, qui est le vrai fondateur du jeu de Hambourg, qui est pour moi, voilà. Et j'aime bien ce que fait Paul Zinn, l'actuel coach, parce que voilà, c'est un enfant du club. Il est né à Hambourg, dans un quartier que je connais, dont ma famille est originaire.
Donc c'est aussi un petit clin d'œil symbolique parce que voilà, c'est comme si une partie de ma famille avait grandi à côté de chez lui. Donc voilà, petit clin d'œil à l'Allemagne parce que ma mère est allemande et de Hambourg et mon père est français. Donc D'accord. et j'ai deux nationalités. Donc il est évident que quelque part Hambourg et surtout ce quartier-là où Merlin Polzin a créé, voilà, a créé, mais a été l'enfant du club. Et en plus, il était adjoint et puis il a gravi les échelons au fur et à mesure. Il a quand même eu deux diplômes, un professeur d'allemand. Ah, je ne t'entends plus, Aurélie. Ah, Ça- tu m'entends? Ah, Ouais, c'est revenu, équilibré. Et puis, ça a bloqué. ce que j'aime bien chez Mercedes Polsin, c'est le pressing structuré, c'est les transitions. Oh mince, j'ai l'impression que j'entends rien du tout, j'ai pas de retour. C'est Non, c'est bon, moi je embêtant. t'entends. Donc, attends, je remets correctement mes écouteurs, c'est peut-être ça Vas-y, qui me vas-y. perturbe. Donc j'aime bien aussi les transitions maîtrisées et surtout son intelligence dans l'utilisation des espaces, ce qu'il fait avec eux. Et puis, il cherche pas le spectaculaire. C'est pas non plus le coach qui va tout révolutionner voilà, comme Compagnie le fait au Bayern actuellement. Lui, il a sa philosophie et il cherche plutôt l'équilibre, surtout après les années en dents de scie qu'on a eues dernièrement. Voilà. Et cette Il arrive stabilité est vraiment bien. en 2024, c'est ça? Ouais, 2024, 2023, 2024. Je pourrais pas te dire précisément, Ok. mais voilà, il a été propulsé comme ça et il l'a fait pas au forceps, mais il l'a fait avec beaucoup d'humilité, en fait. Il arrive à ce poste avec beaucoup d'humilité et ça, on lui enlèvera pas. D'accord. Ok. Moi, ce que j'avais lu un peu sur lui, on dit que c'est un peu c'est un entraîneur jeune. Je crois qu'il a 30, Hmm. 35, c'est ça? Ou un peu plus? Je peux pas te dire, je sais qu'il a à peu près mon âge. Voilà. Voilà. Attends, je crois que j'avais Il est, en- l'info. Donc il est né en, 90, c'est ça. il est né en En 84. 90, Voilà. 1990. Il est né à Hambourg. Donc 35 ans. Oui. Bon, c'est un entraîneur très jeune. Il est décrit comme structuré qui valorise aussi l'analyse vidéo de ce que j'ai pu lire un peu. Il souhaite bien sûr s'appuyer sur les valeurs du club parce que c'est un enfant du club. Il dit, je suis un fan, je connais Ouais. ce que signifie pour les gens ce club. Donc Hmm. c'est tout c'est un bon entraîneur pour vous. Au niveau de ses forces, il a quand même une très bonne confiance à l'institution. Il connaît la maison, il est chez lui. Hmm. Il a de la volonté de bâtir une équipe unifiée, nous tous ensemble. Il insiste sur le collectif, Ouais. apparemment. C'est très important pour lui. Le petit. C'est la stabilité de l'équipe surtout, parce qu'il a peur que, voilà, et qui a encore de l'instabilité. C'est criant parfois. Je veux dire, on a eu comme je te l'ai déjà dit, on a eu tellement d'années en Dancy que lui, il prône vraiment la stabilité, le côté ensemble, Gemeinschaft, en fait, hein, ce côté un peu, voilà, communauté, je crois, c'est le terme. Donc, il insiste vraiment là-dessus parce que il pense dans sa philosophie que ça va apporter quelque chose sur le terrain, en fait, et que ça va se ressentir sur les joueurs, ça va se retranscrire sur le terrain. Ce qu'il apporte aux joueurs, ça va apporter quelque chose d'un peu plus fluide et puis de garder cette conscience club aussi. Ok. Les petits points un peu négatifs, on peut dire, bon, peut-être son manque d'expérience parce que voilà, les autres entraîneurs sont beaucoup plus âgés et dans un rôle principal dans les grands clubs. Il va falloir qu'il prouve ses capacités à performer maintenant en Bundesliga, parce que c'est un niveau beaucoup plus élevé que la Zweit. Donc on verra un peu. Et puis bon, la pression est quand même forte parce qu'il veut que le Hambourg devienne aussi un club d'élite. Et cela exige constance et résultats rapides. Justement, on parlera après un peu des résultats et de ce début de saison. Si je me trompe pas, il est sur un système de 3-4-3, c'est ça, au niveau Oui, de son jeu? 3-4-3 et puis il peut changer. Je crois qu'on l'a vu face à Köln. Il a changé un peu de son système. Donc, mais ouais, 3-4-3. D'accord, C'est ok. attendu. En tout cas, de ce que j'ai pu observer.
D'accord, ok. On verra demain un peu si c'est toujours l'actualité. En tout cas, c'est toutes les compos qui ont été alignées, j'ai vu depuis le début de saison. On va On parler a un... pris deux rouges, on a pris deux rouges face à Cologne. Donc, je pense qu'on risque d'être un peu en sous-effectif. Donc, par rapport au système, peut-être que ça changera. Ok, ben on verra un peu ça demain. Ça sera la surprise lors des compos. Croise les doigts déjà. On va parler un peu de l'effectif actuel et dans un premier temps, je vais te demander un joueur emblématique pour toi que tu retiens qui est passé par Hambourg. Ça serait qui pour toi? Uwe Ziller. Ouais, C'est le plus pour capé. les anciens, voilà, le plus capé, le plus, voilà, le plus grand pour moi. Ça reste Uwe Ziller. Il a tellement apporté. Il avait un esprit club aussi, ce côté clubman. Il travaillait à côté chez Adidas en plus de son voilà de son métier de footballeur. Il avait cette rage de vaincre, ce travail acharné. Et ça, rien que pour ça, c'est la mentalité du HSV. C'est le travail, l'abnégation, le respect du club et des institutions. Et Uwe Ziller avait ça dans le sang. Il était d'ailleurs bien copain avec Franz Beckenbauer, le Kaiser. Donc, on a quelques photos qui sont ressorties récemment. Ça m'a fait énormément plaisir ensemble. L'un avec l'autre, ça rappelle voilà, de belles épopées. Voilà ça. Donc là, on est en train de parler quand même d'une époque de 1953-1972, hein, donc pour les très 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 Exactement. anciens. Mais Ouais, mais YouTube est là pour ça, pour te faire revoir certains matchs un peu plus, voilà, un peu plus old school. voilà, c'est ça. Et puis bon, bah, Franck qui nous écoute, je pense qu'il ne dira pas le contraire. En tout cas, quand on avait fait l'émission dimanche soir, c'est le nom qui m'avait sorti de Hambourg. Justement, il m'a envoyé un petit message. Du coup, je voulais te le faire le lire parce qu'il me dit, bah tiens, tu lui donneras mon 11 type de légende de Hambourg. Et comme ça, tu pourras nous dire si tu es d'accord aussi avec lui, pardon. Au niveau du gardien, il D'accord. hésite. Il est sur. Alors, tu m'excuseras sur la prononciation. Le gardien, donc Gols ou Stein. Au niveau Euh, des défenseurs, il parlera je peux déjà sur répondre à Kaz. je peux répondre à sa question sur le gardien. Ah bah vas-y, si tu veux, on fait ligne par ligne. C'est vrai, t'as raison, ce sera plus ça. Bah vas-y, sur le gardien. Voilà. Moi, je dirais Stein. Stein, ok pour toi. Au niveau des Voilà. défenseurs, il parle de Kaz, Van Buten, Jacobs et Schulz. Ah, pareil, mon cœur balance. Ah. Ah là là. Ah, Ah, il te franchement, complique, c'est hein? comme si tu me demandais, c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère. C'est pas possible. C'est Je ça. peux pas. Alors attention, là, il ne demande pas de choisir. C'est vraiment son 11 type qu'il voit pour Hambourg, hein. C'est surtout ça. Ah ouais, ouais, mais c'est sérieux, hein. Non, non, mais pour moi, voilà. Je peux pas. Donc, au niveau des milieux, il est sur Magat, Van der Vaart, Rolf et Van Hensen. Félix Magath. Non, il y a même pas de, voilà. 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 Magath. Allez. Au niveau Tu des veux la attaquants, réponse? au niveau des attaquants, il est sur Ziller, Kigan et Urbich. Kevin Keegan. Kevin Sans Keegan. Ok, hésitation, même si j'aime beaucoup Uwe Ziller, qui est un clubman. Moi, King K, c'est énorme. Moi, c'est d'accord. voilà, j'ai revu des images il n'y a pas longtemps d'un match en Coupe d'Europe sur YouTube également quand il jouait et c'est impressionnant. Il n'avait pas peur. C'était un battant aussi, donc pareil, mentalité HSV. Et puis, comme il avait l'habitude de dire, il aurait pu choisir n'importe quel club, il a choisi Hambourg parce que sa femme parlait allemand. Et il a dit, ouais, même si le Real Madrid me veut, no rain, no Spain. Donc, pas de pluie, pas d'Espagne. Donc, pour lui, c'était inconcevable d'aller en Espagne. Et il a choisi le HSV. Donc, Ok, voilà. Donc, o- dans ok. mon Bah voilà, cœur, Kinky. Franck, au moins, la réponse est faite et tu as l'avis aussi de Aurélie sur ta compo. Alors on va revenir un peu dans le présent. On va arriver à l'époque de cette saison. Au Hmm. niveau du coup de l'effectif, alors c'est vrai que j'étais quand même très surpris. Vous avez quand même un gros effectif de 30 joueurs, tout Hmm. compris. Une moyenne d'âge de 25,7 ans. Au niveau des joueurs, il y a quand même 80% de joueurs étrangers, donc c'est vraiment pas une équipe
spéciale allemande, au moins pour cette saison, parce qu'auparavant, ça devait être différent. Bon, au niveau Mm. de l'estimation de l'équipe sur Transfermarkt, on est sur 106 millions d'euros. Donc une équipe qui a pas entre guillemets, une grande star avec qui vaut une Mm. certaine somme. C'est vraiment. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'effectif là qui est actuel? Il y a un beau mélange ou il y a des manquements? Il y a un beau mélange, mais pour moi, il manque vraiment, voilà, défensivement, il y a un milieu un peu plus, voilà, un milieu et un défenseur supplémentaire de nom pourrait apporter plus de stabilité. C'est que mon avis, hein. C'est le Même but. je sais que, voilà, si j'avais les moyens financiers un peu plus hauts, peut-être que je me ferais sponsor et je rachèterais un défenseur et un milieu de terrain. Mais sincèrement, j'aimerais tellement qu'ils puissent avoir un joueur un peu plus top classe mondiale, on va dire, Da- dans leur effectif, o- un ou deux. Ça serait une vraie valeur ajoutée et ça leur apporterait peut-être un peu plus d'expérience pour moi, pour un Ok. promu. Est-ce que c'est une équipe pour toi qui peut se maintenir en Bundesliga ou Ah, mais si c'est je une crois équipe? pas au maintien, je suis morte, hein. Je suis pas supportrice, hein. Honnêtement, hein. C'est aussi honnête que ça, mon cher. Donc, Vo- oui, on va se maintenir. Oui, on gagnera pas la Ligue des Champions, hein. On sera jamais, voilà. Pour le moment, on se maintient, on tient le cap et on verra pas à pas, step by step, on va avancer. Le reste, Ok, voilà, on retrouve une stabilité et on avance. d'accord. Tu sais que tout est enregistré et que ça peut ressortir toutes ces vidéos, ce que tu es en train de Oui, dire, hein. Je oui, préfère te le dire, hein. oui, tout à fait. Merci pour les dossiers. Que là, Tu pourras faire ce que tu veux avec ce que je dis. Donc, je croise les doigts. Je pense à vous, mon SFAO. Et puis surtout, faites-moi dire vrai et pas faux, s'il vous plaît. Qu'on voilà, me c'est ressorte ça. pas la vidéo. On pourra en reparler à la fin de la saison à ce sujet. Au niveau du mercato, alors on va peut-être parler dans un premier temps les départs, pardon, et après les arrivées. De ce que j'ai noté, donc il y a Ludovic Reis qui est parti à Bruges, Mm. un milieu Ouais, de terrain. Une grosse perte quand même pour le grosse milieu. perte. Voilà. Bah, voilà. Je te dis qu'il manque un milieu un peu plus, voilà, un peu plus serré. Bah, voilà. Donc ça, pour moi, c'était une perte. Ok, c'était une Une perte. vraie perte. On a aussi un avant-centre qui est parti en Turquie, Davy Selk, qui, pareil, grosse perte. Oui, parce qu'il était important dans le jeu du ASAO. Ok. Donc, bon, c'est les deux que Donc, j'ai un peu noté en transfert important. Après, le reste, c'est quand même important. des prêts ou après, il Des y a échanges, ouais. Lucas Perrin, pardon. Donc, donc voilà. Au niveau du coup des arrivées, bon, on est plus sur alors, spécial un peu Première Ligue anglaise avec du Arsenal et du Tottenham. Donc, Mm. Fabio Vieira, milieu offensif qui débarque en prêt. Ouais. Un défenseur central de Tottenham aussi qui arrive en prêt, Luka Vuskovic. Donc on a Kylian qui nous en avait un peu parlé et qui aimait bien un peu ce joueur et qui trouvait que c'était un profil intéressant à suivre. Donc tu penses la même chose aussi de ce joueur? Je dirais que c'est à voir, c'est à confirmer. Moi, c'est trop tôt pour moi et quand je vois ce que d'autres font à côté de lui, je voudrais pas dire, mais il faudrait que voilà, il faudrait montrer encore plus. Je le vois pas non plus trop au top pour l'instant. D'accord, ok. Ce n'est que mon avis, Bon. pareil. Tu pourras me ressortir la vidéo si je me trompe, hein. Non, pas du tout. T'inquiète pas, c'est pas le but. Mais encore un autre joueur d'Arsenal aussi, Albert Sambi Lokonga, donc qui arrive. Lui, par contre, il arrive en sec, si je dis pas de bêtises. Il y a pas de prêt, Il n'y a donc un pas de près. ouais, milieu central. Et on a quand même aussi, petite surprise, Youssouf Poulsen Poulsen. ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ce joueur? Parce que voilà, ça arrive de Leipzig quand même, donc on connaît tous un peu notre amour Hmm. pour ce club. Donc Oui, le Plastic Club, oui, je sais. C'est pas un sport, c'est pas voilà, c'est pas tradition, hein, c'est pas Ferein, c'est plutôt voilà. plastique. Ouais. Donc bon, pour faire un résumé, Poulsen, je l'ai pas vu beaucoup jouer. Il a commencé tard, hein, je pense, à être titulaire.
si je me souviens bien. Donc moi, je vois pas trop son implication. Alors peut-être que je me trompe et que je suis aveugle ou que j'ai des œillères, mais pour moi, j'aimerais qu'il soit un peu plus punchy sur ses voilà, sur ses comment dire, sur ses allants offensifs. J'aimerais qu'il soit plus percutant, à Ok. l'instar d'un Drompé, voilà, qui amène un peu plus de peps, quelque chose. Mais voilà, j'aimerais qu'il joue mieux avec les personnes qui l'entourent. C'est mon D'accord. souhait, même s'il était bon à Leipzig pendant une période. Ok, et bah, il arrive un peu aussi en tant que bah, joueur d'expérience et aussi un peu plus en Mm. profil de remplaçant que de titulaire indiscutable, de ce que j'ai Indiscutable. un peu lu, pardon. Lu. Au niveau des joueurs, j'ai vu que vous avez un petit qui s'appelle Emmanuel Ferraille. Donc Ferraille. Ferraille ou Ferré, je ne sais plus comment on dit exactement. Ferraille. Ferra. Ferraille. Passé par Dortmund, si je me trompe pas. Je crois que c'était avec Oui, nos oui. équipes juniors. Je ne sais plus s'il Jeune. avait joué avec Oui. les U23. Qu'est-ce qu'il devient? Il va devenir peut-être la future révélation un Ok. jour, parce que c'est un joueur en devenir. Moi, je trouve que il a tout l'avenir devant lui pour prouver encore au plus haut niveau. Donc, moi, j'y crois, joueur. J'y crois sincèrement. Ok, ben on va suivre un peu ça. Bon, malheureusement, je crois qu'on le verra pas ce week-end parce il est soit blessé ou il a un carton rouge. Je ne sais plus c'était quoi le motif. Donc, je... Il y a Vier qui a pris un carton et non, lui, je crois que c'est blessure, c'est si ma blessure. mémoire est Ok. bonne. Bon, je sais qu'on Faut le que je verra pas. vérifie, je pense que c'est Ça, blessure. c'est sûr. Oui, mais Donc, je prends ce joueur-là. Il a tout le potentiel. Si ok. je me trompe, pareil, hein, vous remettrez des replays, hein. On remettra, t'inquiète pas, tout est enregistré. Au niveau des transferts entre les deux équipes, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose ces dernières années. S'il faut remonter, ça serait plus à la saison 2008-2009 avec Mladen Petric et Mohamed Zidane. Donc ça avait fait ce Oui, mercato-là, le switch. Donc on en a parlé un peu dimanche avec Franck. Donc c'est les deux noms en tout cas qui ressortent. Après, c'est du transfert entre réserves et tout, et pas des joueurs non oui. plus très très connus. Il y a Franck qui me dit que penses-tu Aurélie du président de Marcel Janssen, pardon. Ce que je pense de lui, alors, je le connais pas à titre perso, hein, je vous rassure. Je suis pas dans les petits papiers, mais ça serait voilà, ça serait qu'il est plutôt quelqu'un de discret. C'est pas quelqu'un qui va trop s'exprimer. J'apprécie ça pour un président de club aussi, faut savoir se mettre en retrait et laisser bosser son coach. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui sait tempérer et qui voilà, qui incarne aussi à lui seul l'identité du RS Pau. Je le trouve bien pour un président de ce club-là. Il fait avec les moyens qu'il a et j'en suis quand même fière, malgré le fait que je suis toujours exigeante comme tout supporter. J'aimerais qu'il mette un peu plus de sous dans la caisse. Voilà. Et c'est un jeune président aussi. Je crois qu'il a qu'une petite quarantaine d'années. C'est L'année, oui. pas un ancien. Donc voilà, bah Oui. écoute, Franck, tu as la réponse. Et au passage, il nous a répondu pour Ferraille, bien carton rouge. Donc il n'y a pas de Carton rouge. blessure. Donc, Ah bah écoute, je me suis trompée. mais c'est Bah, pas pas autant grave. pour moi, mais C'est le direct. Ça j'ai cru que arrive. c'était un autre qui avait pris un carton rouge. Non, non, je pense que c'est la même chose. Non, mais j'étais Oh, tellement vénère qu'à un moment donné, ouais, j'ai zappé sur autre chose, hein. Je ne vais pas vous mentir, mais le match de Cologne, pour moi, c'était un crève-cœur quand j'ai vu certaines décisions. Donc, d'accord. Bah on va écoute, pas reparler du match de Köln. si, on va en J'ai parler zappé justement entre après. deux. Oh non, oh non, oh non, pas ça. Non, mais le score reflète même pas le match. C'est grave, quoi. Non, mais on est On, sérieux, là. on en parle Et après, justement voilà. après. Si je parle, je vais avoir des problèmes, comme disait José Ah, Mourinho. Donc, je préfère me taire, hein. d'accord, ok. Bon, alors, on évitera si c'est pour avoir des soucis derrière. Avant de parler de la saison actuelle, on fait un petit rebond en arrière avec la saison dernière. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, enfin de retour en Bundesliga. Donc, vous finissez à la seconde place. Donc, j'ai vu que vous avez fait vraiment tampon entre la première et la seconde place à partir de la 18e Oui, journée.
et vous perdez le titre sur la dernière journée face à Köln, c'est ça? Oui, mais nous, on a l'habitude de perdre dans les moments charnières, tu sais, hein. C'est-à-dire que il y a quelques saisons en arrière, on est à ça d'aller en Bundesliga, bah, finalement, on n'y va pas. Là, cette année, on est à ça d'être champion de Zweite Liga, on n'y est pas. C'est que en plus qui passe devant, hein. Bien. Beau titre de champion grâce à nous, voilà, hein, s'en souviendra. Donc pour moi, oui, c'est vrai qu'on a, voilà, on a eu des désillusions. Donc j'espère que la désillusion ne sera pas la descente, hein, voilà. C'est tout le, voilà. Je ne veux pas que le SVO descende. Je veux qu'il reste encore un peu de temps en Bundesliga. Voilà. Encore un petit peu, mais on l'espère aussi également, pour être honnête avec toi. Au niveau de la saison dernière, j'ai vu c'était quand même 16 victoires, 11 nuls, 7 défaites, donc quand même très solide Hmm. au niveau des résultats. Après, sur la manière du jeu, je vais t'avouer que je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas vu de match. Mais, mais voilà, bon, un peu pour faire un retour, c'est vrai que c'est dommage de perdre quand même le titre lors de la dernière journée. Je dis ça, je devrais me taire, mais Oui. Oh, vas-y, mais tu vas encore me tailler de toute façon, là. Je sens l'aigreur, là. Je sens le pas du petit tout. goût de, tiens, je vais Après, t'énerver aujourd'hui. Non, tu ne m'énerveras pas. il y a nos amis de Köln, donc du coup, c'est pour ça aussi. Au niveau Je les de la embrasse, hein. voilà, on les embrasse, c'est clair aussi. Au niveau de la Pokal, bon, ça a été assez rapide. Second tour, vous vous êtes fait battre par Freiburg 2-1. Donc bon, on va pas s'attarder sur ce sujet. On s'est fait battre en pokal. Au second tour, la saison dernière, hein, je suis toujours Ah, la saison pas cette dernière, ah, année. d'accord. Ah non. Oui, Non, non, je oui, croyais que tu pas. disais cette saison. Non, 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 Non. non. Non, non. Donc voilà, bon, il n'y avait rien de plus à dire. On va partir bah, du coup sur l'actuel. Parlons du concret et du présent. Au niveau de la Bundesliga, on est sur 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites, et dont 3 défaites de suite. Donc c'est quand même un peu difficile en ce moment. 13e au classement avec 8 points. Comment Mm. tu le sens et comment tu le vis ce début de saison? Je dirais pas que je suis inquiète parce que c'est le début de saison et je pense que les joueurs vont s'affirmer au fur et à mesure et la philosophie de Paul Sin va les pousser à toujours aller de l'avant et se transcender. Maintenant, je me dis qu'au fond, avec l'effectif qu'on a, on jouera pas les premiers rôles, mais on continuera, voilà, à ne pas, voilà, à ne pas se laisser marcher sur la tête, voilà, sur les pieds. On va continuer à respecter la philosophie du ASFAO et gagner les matchs au fur et à mesure. En tout cas, j'espère qu'on ne fera pas plusieurs défaites de suite, notamment ces 3 défaites de suite qui pour moi étaient un crève-cœur, parce que la défaite, ça fait pas toujours plaisir quand des supporters, et surtout la manière dont on est, voilà, dont on s'est fait étrier par le Bayern Munich. Je me suis dit, c'est pas possible. Dès la première minute, on prend un but. Je me dis, non, mais voilà, on n'est même pas prêt. Voilà, on en prend pas mal, on en marque pas un. On perd le derby face à Paoli à la maison. Voilà, déjà, ça met un petit coup au moral. Et là, on perd face à Köln d'une manière, voilà, qui pour moi n'est pas normale. Aussi bien, voilà, aussi bien dans notre mentalité que par rapport au fait de jeu. D'accord. Mais c'est aussi aux joueurs de se remettre en question sur certains points et de pas partir en, voilà, faire en sorte que le match se passe dans les meilleures conditions aussi. Ok, ouais, parce que là, je regarde un peu votre programme en même temps. Donc là, vous avez Dortmund ce week-end et après la trêve, vous allez à Augsbourg et à Stuttgart. Donc c'est vrai aussi Ouais. un programme pas facile. On l'a vu contre Augsbourg. Nous, ça a été très difficile d'aller faire un résultat là-bas. Donc, puis Sandro Wagner est aussi un peu sur la tangente. Donc il y a des résultats qui ont besoin d'être rapides. Au niveau de la Pokal, du coup, au niveau présent, bah oui, toujours qualifié. Et Oui. un petit huitième de finale contre Holstein Kiel. Le voisin, c'est pas loin, c'est bien, c'est le nord, il va y avoir de l'ambiance, donc on est voilà, on est prêt, on les attend, les voisins, comme ça ils auront pas loin à faire comme chemin retour, ça va très bien, tout le monde sera content, on Ouais, va un petit gagner. derby du Nord, quoi. Un petit derby du Nord et que je vous invite à suivre d'ailleurs. Et puis Ben, bah vous verrez.
On verra bien un peu, on suivra en tout cas ce résultat. Et qui sait, peut-être si les deux clubs se qualifient, de se rencontrer en quart de finale de Pokal, hein. Tout est possible. Oui, 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 vous aimez bien nous rencontrer, apparemment, c'est ça le truc. C'est Voilà. Voilà, vous êtes tout le monde revenus, voudrait être on veut entre nous. profiter de vous. Vous voulez toujours, voilà, vous voulez pas venir au Volkspark Stadion, mais par contre, vous voulez bien qu'on vienne vous voir. C'est dingue, ça. Vous voulez qu'on ait la nostalgie de cette fameuse horloge. Donc non, non, non. Nous, on veut jouer des clubs à notre hauteur et on verra pour après, on va dire. Voilà, c'est Moi, ça. j'aimerais bien que vous rencontriez le Bayern déjà directement, en fait. Ça serait plutôt Oui, un beau match et avec beaucoup d'intensité et on tout verrait à peut-être fait. autre chose des joueurs de Kovac. Pour se prendre une raclée peut-être au passage aussi, parce que bon, c'est bon, on fait quand même Francfort, on fait le Bayer Leverkusen derrière, on peut peut-être respirer un peu au bout d'un moment en Pokal. Ça serait... Oh, les pauvres, pauvres, pauvres petits clubs de Dortmund avec leur cuisine à 11 millions. Je suis vraiment navrée, les fans. Non, non, mais sans D'accord. déconner, je vais vous plaindre. 11 millions, tu sais combien c'est chez nous? Ce que ça vaut? Non, mais Bon, ça, oh! un peu plus qu'un joueur, hein. Voilà, exactement, une partie d'effectif, même, je dirais, chez nous. Donc, voilà, Bah, arrêtez de vous 10%. plaindre. 10% si on Ouais, fait le compte. 10%, si on fait le compte. Donc, si tu comptes bien, voilà, je dirais que, bon, ben, si vous perdez face au Bayern, vous vous consolerez avec votre cuisine. D'ailleurs, Voilà, je pense qu'il y a un de vos joueurs qui vous a taillé, je pense, en c'est parlant de la Silva. cuisine, hein. C'est Quand il fait la Silva, ouais. présentation dans une vidéo, oui, quand il passe devant le stade parce que c'est illuminé et il demande si c'est la cuisine en rigolant. Mais on en a pris de tous les côtés, ça on le sait, et ça va continuer, je pense, pendant de nombreuses années à nous suivre, ça c'est clair. Bon, vu qu'on est un peu dans le chambrage, il y a Joël aussi qui voulait te chambrer un petit coup. Il te dit, Je l'embrasse. euh, bon, pareil, en fin de saison, ils seront à ça de se maintenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Oh, c'est petit, c'est petit, Joël. Alors là, moi, je ne m'attendais pas à ça de ta part. Franchement, c'est dégueulasse. Parce que moi, j'aime bien le BVB et j'aime bien die Gelbe Wande en plus. Hein, cette masse de supporters, ce mur jaune. Alors, franchement, là, que tu me plantes un couteau dans le dos comme ça, franchement, c'est pas gentil. D'accord. Mais c'est bien que tu commences à parler de Dortmund parce que ça va être le prochain sujet. Par contre, j'aimerais bien que tu me répondes à cette petite question parce que je pense que tu as un ami sur Unser Fußball qui m'a laissé un petit message qui me dit une personne qui déteste Kobel ne devrait pas être prise en interview. Quel est le problème avec Le Kobel, vache. Aurélie? Oh là 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 là. Non, mais en plus, on a fait un débrief dernièrement, après le match de Dortmund. Et donc, il m'a posé quelques petites questions ce malin, en fait, sur certains joueurs. Et je lui ai dit mon fond de pensée sur certains joueurs du BFAOB. Ceux que j'aimais bien et ceux que j'aimais moins bien. Je pense que Koebel, il n'avait pas l'habitude de beaucoup parler avant. Et là, j'ai l'impression qu'il se lâche un petit peu dans certaines déclarations. Et pour moi, c'est un décalage, en fait. Je comprends pas du tout la façon dont il peut s'exprimer de cette façon. Moi, tu peux chambrer, ok, mais arrête d'en faire trop ou pas assez, et sois toi-même. Moi, c'est mon avis. Hein. Faut être sincère avec soi-même. Et j'ai l'impression que Kobol, il est un peu changeant. Après, Donc c'est que mon avis. c'est peut-être son rôle aussi qui a changé sur le fait aussi parce qu'il a quand même porté pas mal le brassard à quelques matchs en ce début de saison avec la blessure de Schlotti, Emre Can qui n'était pas présent non plus, Brandt qui Non. n'était pas titulaire. Donc c'est peut-être ce côté-là aussi qui fait qu'il est plus mis en avant et qu'on entend beaucoup plus qu'auparavant. Ouais, moi, pour moi, c'est choquant. C'est comme si vous aviez quelqu'un au fond de la classe qui ne parle jamais, et finalement, du jour au lendemain, il se met devant et puis il prend la parole à la place des autres. Donc, c'est ce côté, voilà, ce côté double personnalité. Moi, je suis pas très fan. On T'es est ce pas qu'on est fan. en fait. Ok, Non. bon bah au moins comme ça la réponse est claire et on sait pourquoi ce petit problème avec avec Kobel qui Avec avait été Kobol. noté. Voilà. Même s'il est gentil, hein, voilà, mais là, son comportement, je le trouve pas, voilà, pas adéquat. D'accord, ok. Bon bah comme ça c'est clair. Du coup, si je te dis Borussia Dortmund, c'est quoi le premier mot qui te vient en tête? Le premier mot qui me vient en tête. Tu peux en mettre plusieurs si tu veux, hein. Je dirais pour moi, c'est intensité.
Dortmund, c'est un club qui vit dans l'émotion et dans l'instant du moment et qui est vraiment, voilà, qui est vraiment porté par une flamme énorme. Voilà. Et je suis vraiment curieuse du futur duel parce que c'est exactement deux identités différentes qui se rencontrent. Donc pour moi, ça reste quelque chose qui va être un beau spectacle. D'accord, ok. Au niveau un peu des confrontations, donc il y a quand même 115 matchs entre les deux équipes, donc aussi bien en aller-retour. On est sur 46 victoires pour Dortmund, 28 nuls et 41 défaites. Donc Ouais. je ne remue pas encore une fois le couteau dans la plaie, mais on est quand même sur 5 victoires de suite contre vous. La... Oh. Voilà. Mmh. Donc, par contre, vous étiez clairement notre bête noire durant la saison de 2012 à 2016. Donc, j'admets aussi les torts de notre équipe avec seulement une victoire de Dortmund. Ton avis sur cette rencontre, tu es, plutôt confiante. Donc, je, je pense que de toute façon, il n'y aura aucun supporter d'une équipe adverse qui va me dire non, on va se prendre une raclée, on va perdre. Mais est-ce que, voilà, en étant plus réaliste, comment tu vois ce match En, et ce est- résultat à la fin? En étant pas supportrice, en fait, moi je dirais si le ASVO impose son rythme, ça peut devenir très long pour Dortmund. Mais si Dortmund commence à jouer vite entre les lignes, alors le match il peut basculer. Donc pour moi, ce sera un vrai match équilibré. Ok, donc toi tu vois plus un match équilibré. C'est vrai que Dortmund en ce Hum, moment est un peu compliqué offensivement. Défensivement, c'est devenu bon, mais offensivement avec Guirassy ou Adeyemi, ça a du mal en ce moment à trouver le En chemin premier. des filets. Mhm. C'est ça, c'est un peu compliqué. Ton avis un peu sur le Borussia Dortmund actuel, tu les vois revenir dans la seconde place, à la seconde place ou tu te dis, bon, ça va être encore une saison où ils vont se battre jusqu'à la fin pour avoir une place qualificative en Ligue des Champions? Il va y avoir une grosse bagarre pour la deuxième place, à mon avis. Une très très grosse bagarre avec la Eintracht, avec Leipzig, que j'ai vu jouer dernièrement face à Stuttgart. D'ailleurs, j'en ai fait une chronique. Donc, je vous invite à la lire. Elle a été publiée aujourd'hui. Je trouve que Leipzig, après s'être fait étrier par le Bayern, a plutôt bien réagi. Donc, ce sont des concurrents vraiment sérieux. Et puis, l'Eintracht ne fait pas forcément grand-chose en Europe. Donc, peut-être qu'ils vont pousser un peu plus au niveau du championnat. Et Dortmund aussi devra composer avec les échéances européennes, le championnat et la pokal. Donc, pour moi, il va y avoir une grosse bagarre pour la deuxième place. D'accord, ok, donc tu vois une saison qui va être dans une bataille sur le devant de la scène. On est d'accord que le Bayern solide leader. Ouais, le Bayern large devant. Hein. Je vais pas vous mentir, ils vont rouler sur la Bundes. Hein. Pour tous ceux qui pensent que le meilleur passeur, ça sera Grimaldo, c'est pas voilà, non, ce sera pas Grimaldo. Ce sera Olise et le meilleur buteur, ce sera Kane. Vous voulez un résultat là là, je mets ma main coupée. Hein. Là, et puis le voilà, la Pokal, ça peut se jouer, on va dire. Il peut y avoir un match où voilà où ils peuvent passer à côté, mais ils passeront pas à côté de la Bundesliga et du Masterchef. D'accord, ouais, bon, c'est un peu tout le monde ce que je pense également, c'est que le Bayern est largement au-dessus et on l'a vu sur les différentes rencontres qu'on a pu voir cette semaine contre Paris. C'était même à 10, ils y arrivent. Donc, je vais finir en te demandant un petit prono. Si tu veux, je couperai cette partie de vidéo si tu veux pas qu'elle soit gardée. C'est très gentil de ta part. Merci pour cet acte de bonté. Un vrai prono. Allez, moi je vais dire on prend les points, un partout, un deux partout. D'accord, un petit match nul. On Donc, prend, on prend un point, voilà. d'accord, ok. Bon, bah écoute, moi je vais me donner le mien aussi, parce que c'est vrai, des fois, je donne pas mon avis et après on me le demande. Moi, honnêtement, je vois une victoire de Dortmund 3-1. Je pense qu'on s'en prendra un, mais offensivement, j'espère que ça va se réveiller et il y a besoin d'avoir un réveil face à Manchester City avec ce qui s'est passé cette semaine. Donc voilà, Voilà. voilà 3-1 pour ma part. Écoute, c'est enregistré aussi. Ça sortira si le résultat n'est pas bon et tu avais juste. On va juste finir du coup avec la petite chronique du coup que tu t'effectues sur Unsurf Football. Donc on va pas nous voir pendant juste 15-20 secondes.
Voilà. Donc, tu fais des petites chroniques chaque semaine sur Ouais. Answer Football qui, perso, je trouve qu'ils sont très, très bien écrites et par d'autres personnes aussi qui confirmeront mes propos. Et est-ce que tu peux nous en dire du coup un peu plus sur ce petit côté de cette plume que tu arrives à faire pour nous décrire ces matchs et toujours plaisant à lire? Bah, j'adore écrire, j'adore le foot, j'adore l'Allemagne. Je suis franco-allemande, donc c'est plus qu'une passion, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment voilà. Et c'est un moment où je me détends, voilà, et où j'aime faire partager à travers ce que j'écris ma vision du football et pas seulement, comme je disais, raconter une simple action. J'aime bien la métaphore, j'aime bien les mots et j'adore rendre vivant un spectacle comme le football allemand. Et ça, voilà, c'est tout à votre honneur de me faire tant de compliments. Je vous en remercie. Je vous conseille de me lire. Et puis, vous pouvez me retrouver toujours sur Under Football. Et puis, il y a beaucoup de profondeur dans ce que j'écris. Et si vous aimez, continuez à liker, à retweeter et à même à m'écrire et à me proposer des idées ou partager vos sensations, vos avis, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons. Moi, j'accepte tout et avec beaucoup de sincérité. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. Voilà, c'est ça. Tant que la critique est constructive et correcte, ça reste toujours. Donc, du coup, Franck, voilà, confirme mes propos. On adore les articles d'Aurélie. Donc voilà, t'es la reine de Hunter Football, comme le compte est en train de me dire par message. Donc Oui, ben parce que je suis la seule fille aussi. Je suis parmi les 6 garçons, je suis la seule demoiselle. Donc oui, c'est Aurélie et les garçons en fait. voilà. Donc évidemment, C'est ça. Ben écoute Aurélie, j'ai envie de te dire c'est un, pour ça un que je suis grand dans la vie. merci d'avoir été là, d'avoir répondu à mes petites questions. Et puis ben, comme ça, on a pu en savoir un peu plus sur Hambourg, qui nous attend demain à 15h30. J'ai envie de te dire bon match pour demain. Je vais pas te dire bonne Mhm. victoire parce que ça serait malhonnête de ma part, Tu mais pourrais, un bon hein, match. tu, Vas-y, je tu, t'écoute. tu pourrais tu pourrais me le souhaiter s'il te plaît en toute galanterie. Hein. Franchement, c'est pas cool. Hein. Franchement, hein, je suis pas contente. Hein. Je te le dirai après en off. Oh ouais. Bah, écoute Aurélie, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui étaient présents, Franck, Joël. Je ne sais pas qui était derrière Unser Football, mais la personne qui était, il y avait Vincent aussi qui nous a écoutés. Donc voilà, merci à tous. Nous, on se retrouve du coup dimanche avec la petite fine équipe pour débriefer ce match, donc dimanche à 20h. Et on verra si on parlera positivement ou négativement. Aurélie, bonne soirée, merci à toi. On verra. Et puis à bientôt. Et comme on dit en Allemagne, tschüss! Tschüss.